j'allais finir là, mais je vais abuser de votre temps. Et poursuivre avec une question qui découle directement de ce sujet-là. Il y a un mouvement international qui s'appelle le noachisme. C'est un genre de religion qui gagne du terrain, qui a fait des Juifs un genre de peuple prêtre entre l'humanité et Dieu. Est-ce que vous connaissez ce mouvement-là? Non. Le noachisme, non, je ne connais pas. Mais ça sonne bien dans mon oreille. En fait, c'est un concept disons, de religion de croyance. Il y a, je pense, une dizaine de commandements qui doivent être exécutés par les gens, doivent être suivis par ces gens qui veulent suivre le noachisme. Ce sont 10 des commandements que les Juifs suivent, ou 10 ou 7, que les Juifs suivent. Eux, les Juifs en suivent beaucoup plus, mais les noachites sont appelés uniquement à suivre ces commandements-là. Et dans un des commandements est l'abandon de sa propre religion, pour reconnaître le Dieu israélite. C'est un mouvement qui gagne un peu de terrain. À Montréal, il y a un centre noachite qui s'ouvre. On a l'impression des fois, en écoutant nos politiciens, on se demande si en plus d'être des sionistes avérés, s'ils ne sont pas justement aussi peut-être des noachites. C'est toujours la question qu'on se pose. Quand on voit le favoritisme qu'on y fait par rapport à la politique israélienne. En France, par exemple, c'est le cas. C'est par exemple diaboliser le Front National, qui est un parti politique dit d'extrême droite, diaboliser en permanence, de le critiquer ouvertement, d'en faire un parti fascisant, tout en respectant l'extrême droite israélienne. C'est-à-dire que l'extrême droite israélienne serait respectable, mais l'extrême droite française ne la serait pas. Ce noachisme, tel que vous me le décrivez, me paraît être une religion d'ordre purement politique. Elle n'a de religion que le nom ou que l'apparence. À mon avis, il s'agit de justifier une tendance, une idéologie en l'habillant du nom de religion. Mais tel que vous me la décrivez, me paraît tout à fait... Et en fait, ce qui est même garanti, c'est même assez étonnant, c'est de parvenir à devenir un être supérieur si on suit ces 7 commandements-là. C'est assez étrange. C'est un peu gros comme truc, à mon avis. Et le nombre de sectes qui sont nées depuis, pas depuis ces dernières années, mais depuis toujours, est innombrable. Elles tombent les unes après les autres. Bon, elles naissent comme ça. Il y a quand même une secte qui survit. Moi, je l'appelle une secte, évidemment. Pour d'autres personnes, ce n'est pas une secte. C'est la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, avec ses idéologies, gagne du terrain, s'ingère dans la politique en permanence. Et c'était d'ailleurs une des questions que je voulais vous poser par rapport à la décadence morale. C'est que on a vu la Révolution française dont vous avez parlé hier. On a vu ensuite fleurir l'idéologie des Lumières. Et c'est un peu bizarre parce que c'est à peu près à partir de ce moment-là qu'une décadence s'est accélérée. C'est-à-dire qu'avant, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce d'autorité morale tenue par la religion qui faisait en sorte que les gens se posaient des limites. Une fois qu'on a réussi à se débarrasser de l'Église en termes de pouvoir, on a l'impression qu'il n'y a plus de limites. On a l'impression que la société, justement, issue des idéologies de lumière, a poussé les gens dans un mode de vie sans limite. C'est ça le problème. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'homme n'a pas mûri. Hein? On a enlevé le cadre. Disons, l'Église n'a pas aidé l'homme à se prendre en main. Elle l'a trop coiffé. À partir d'obligations, de règles, etc. Peur, une des raisons.
du rejet virulent et violent du Québec contre l'Église, elle a trop joué sur la peur de l'enfer, la peur du diable, la peur du péché, hein, la peur du jugement. Alors tout ça n'est pas sain, n'est pas sain. Hein. Et donc, l'Église a trop joué là-dessus. Et finalement, elle n'a pas préparé des adultes. Alors quand l'homme a revendiqué sa maturité, son caractère d'être libre et responsable, hein, il n'était pas mûr pour assumer cette liberté. Assumer sa liberté, il faut lire ce que dit Nietzsche là-dedans. La plus lourde chose à assumer par l'homme, c'est sa liberté. L'homme s'est trouvé face à sa liberté. J'ai un livre là-dessus, L'Antidestin, l'homme face à sa liberté. Où j'analyse le phénomène. Et l'Église n'a pas su préparer, exactement comme des parents qui n'ont pas préparé leur enfant à son indépendance, qui n'ont pas inculqué en lui des valeurs qui soient devenues personnelles, qui soient devenues ses valeurs, qui se sont contentés de réprimandes, de restrictions, mais n'ont pas inculqué des valeurs qui soient devenues ses propres valeurs. Alors que la société tombe et puis il ne faut pas aussi trop, comment dire, trop noircir le tableau. Parce que ce que nous colportent les médias, ce sont des cas souvent exceptionnels. Un crime, un accident, des déviations, des dérives. Les journalistes, les hommes des médias sont très friands de ce genre de choses. Parce qu'ils ne vont pas vous mettre en valeur un couple qui vit en harmonie parfaite. Ça, c'est pas intéressant. Mais ils vous parleront de telle star de cinéma qui a divorcé, tel autre qui s'est mis en ménage avec... que sais-je. Bon. Alors, finalement, on finit par croire que la société est comme ça. La société n'est pas comme ça. Donc, ce sont ces malades ou ces déviants, hein, qui sont mis en vedette par les médias. On finit par croire que la société tout entière est pourrie. Je suis très optimiste par rapport à l'homme d'aujourd'hui. Très optimiste. Et toutes ces déviations ne sont pas représentatives de notre société d'aujourd'hui. Bon, il ne faut pas tomber dans le panneau et croire que les nouvelles de Euronews à 8h du soir, c'est ce qui se passe. Oui, ça se passe. Mais, comme me disait un de mes professeurs autrefois en France, il me disait, si vous voulez décrire le soleil, allez-vous dire, pour commencer, qu'il y a 5 taches dans le soleil, ou bien allez-vous commencer par dire le soleil, ça éclaire l'univers, ça éclaire le monde. Oui, après, vous direz, il y a effectivement 5 taches, mais ce n'est pas les 5 taches qui constituent le soleil. Eh bien, dans notre société, c'est un peu la même chose. On se concentre sur le négatif, sur tout ce qui est déviation. Mais, moi, personnellement, je suis très optimiste par rapport à l'homme d'aujourd'hui. Très optimiste. Je crois en l'homme. Je crois en l'homme. Et Jésus a cru en l'homme. Vous allez me dire, mais il y a le péché, il y a les travers, il y a les... Oui, d'accord, oui. Mais tu es bon. Tu es bon, je suis bon. Oui, tu es bon. Oui. C'est de l'orgueil, non? Je suis bon. Je suis profondément bon. Et celui que je rencontre, que je croise dans la rue ou que je croise dans l'ascenseur, il est profondément bon. Il a peut-être quelques défauts, quelques vices, quelques travers, mais il est bon. L'homme est bon. Et ça, pour moi, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Je suis sauvé, je suis guéri, je suis rétabli dans mon innocence première, avec tout ce qu'il y a à côté d'égoïsme, d'orgueil, de vanité, d'amour propre. Ça existe, oui, bien sûr. Mais au fond, faites appel à ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, ce meilleur se révélera.
Père Boulad, merci beaucoup. Merci. Merci.